Bonjour Max. Bonjour. Alors vous êtes coutelier, ça Oui. s'appelle bien comme ça ce métier, coutelier. Vous êtes coutelier depuis longtemps, Max? La première fois que j'ai découvert les couteaux, c'était grâce à mon grand-père et j'avais 7 ans. Ah oui. Voilà. Alors, Et vous avez quel âge alors? j'ai toujours le couteau qu'il m'a offert à cette époque-là. Je le garde comme un petit bijou. D'accord, il est chez vous, je suppose, ce couteau. Bien sûr. Oui. Oui, On ne je peut l'ai pas le rangé voir. au secret dans mon tiroir. Ah d'accord. Donc Max, vous avez quel âge? Moi, j'ai 47 ans. D'accord. Qu'est-ce que... Alors là, bon, j'ai vu déjà un couteau magnifique, là. Est-ce que vous pouvez le prendre en main et nous expliquer un petit peu qu'est-ce que Eh ce bien, couteau? Alors là, ben ça c'est une pièce unique. Moi je travaille toujours sur des pièces uniques. Donc ça c'est un rasoir à l'ancienne avec un manche, un noyer, hein, de l'acier trempé que moi je travaille, je façonne tout dans le début à la fin. Donc c'est ça tout fait à la main pour moi. Voilà. Donc là, bon, on a de l'acier fait exprès, une lame carbonique avec un petit enjoliveur de cuivre éteint. Bon, là, c'est un travail jusque aussi par le plaisir de réaliser quelque chose de différent. Mais alors, c'est une commande, ça alors? Non, ça, Non. c'est juste que pour le plaisir de fabriquer quelque D'accord. chose en dehors de l'ordinaire, on va dire. Après, moi, je travaille beaucoup sur commande. C'est-à-dire que j'aime bien recevoir mes clients et voir ce qu'ils ont envie. C'est aussi ces nécessités, pourquoi ils ont besoin d'un couteau, par quoi faire, par la cuisine, par exemple, pour se balader dans les bois, ramasser les champignons, ou tout simplement pour le plaisir d'avoir un petit couteau dans la poche, couper le saucisson, le fromage. Alors, il y a Comme des ça. normes sur le couteau. On n'a pas le droit de se balader comme ça avec... Il y a des lois assez floues en France par rapport à ça. Évidemment, un petit couteau de poche, selon les endroits et la condition où on est, on peut l'avoir. La loi, entre guillemets, il le permet. Après, c'est clair qu'on commence à avoir des poignards. Donc un poignard, ça peut être, par exemple, un couteau avec une lame fixe, malgré sa petite taille. Donc celui-là, Oui. vu qu'on ne peut pas le refermer, on ne peut pas le fermer et le plier, Oui. ça c'est considéré une arme blanche. Donc Ah. normalement, on n'a pas le droit de se balader avec celui-là, D'accord. même s'il est tout petit. Oui. La fameuse histoire des 4 doigts, c'est pas vrai. Ah, Ça correspond à rien du tout. d'accord. Donc, en fait, quand on ne peut pas le replier, on n'a pas le droit de l'avoir. Tout à fait. Et ça s'appelle un poignard. Un poignard, oui. Oui, parce qu'il y a des noms différents pour chaque couteau. Ah, bien sûr, chaque couteau a son nom. Il y a des couteaux classiques, couteaux de poche, Oui. celui-là qu'on plie tout simplement, qu'on range dans la poche. Par exemple, celui-là c'est une commande d'un client qui m'a demandé d'avoir et le tire-bouchon, évidemment, la lame pour couper son fromage et son saucisson. Oui. Voilà, là, bon, là on est sur quelque chose de très haut de gamme. Voilà. Avec une lame damassée et tout ça, c'est moi qui fais tout, dans le début à la fin. Voilà. Et aussi, vu qu'il est cultivateur de fleurs, il m'a demandé de lui rajouter une petite serpette D'accord. pour couper ses tiges de fleurs. En effet, oui. Avec celui-là, si on veut se balader avec ça dans la poche, évidemment, aucun problème. Parce que D'accord. bon, voilà, c'est un couteau de tous les jours. Oui, voilà. Voilà. Et c'est vrai qu'avant, il y avait l'histoire du grand-père, enfin du père de famille qui ouvrait son couteau pour manger, C'est vrai. qui refermait pour terminer le repas. C'était un moment qu'il fallait, qui avait mangé, et qui n'avait pas fini, ben tant pis, lui fermait son couteau, et là c'était la fin du repas. D'accord. Ça disait stop, Oui. basta. Maintenant, c'est clair que bon, ça c'est des vieilles traditions et tout ça, mais dans l'idée que c'était que tous les hommes, ils avaient un couteau dans la poche, c'est ça. Autrefois, c'était un outil indispensable. Avoir dans sa poche, avoir toujours sous soi, quoi. Oui, c'était l'outil, c'était en même temps un outil qui servait à Pas tout faire. tout faire. Ouais. Oui, oui. C'est vrai que ça s'est perdu, évidemment, on n'a pas besoin de... Aujourd'hui, on
ville, enfin peut-être quand on habite en campagne, peut-être. Oui, après c'est en question, voilà, c'est en question de style de vie, je pense. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui travaille au bureau et qui va manger au bistrot, à la brasserie, n'a pas forcément besoin Non. d'avoir un couteau. Mais c'est vrai que on a vu dans des films, hein, c'est où quelquefois les gens prennent leur propre couteau, même quand ils sont invités quelque part, les anciens. Tout à fait, mais c'est le couteau personnel, c'est quelque chose qu'on a toujours sur soi. Moi, j'en ai plusieurs, évidemment, personnels, et que j'aime bien, de temps en temps, dire, bon, tiens, aujourd'hui, je garde celui-là dans la poche. D'accord. Comme des chaussures, comme une montre, comme un bijou. D'accord, oui. Qu'est-ce qui vous a amené à la coutellerie? Alors, votre grand-père, mais vous avez Bah, fait... ça, c'était le départ. Voilà, tout le vous avez début. eu ça vous a plu. Oui, bien Voilà. sûr. Moi, ce qui m'a amené à la coutellerie, bon, j'ai eu j'ai eu plusieurs métiers avant d'y arriver. Pendant des années, je faisais des métiers juste pour gagner mon salaire, mais finalement, ça ne me plaisait pas. Toujours dans l'artisanat, évidemment. J'ai eu en formation aussi de bijoutier. Et puis, ce qui me plaît, c'est toute la question technique. Donc, le détail, la recherche, et aussi qu'on peut développer ce qu'on veut, parce que c'est dans l'idée. Après, il y a le dessin, et dans le dessin, finalement, après, on commence à pratiquer, à couper le métal, à le forger. On peut choisir le manche en bois, en résine, plutôt en os, ce qu'on veut. Donc, on touche plein de matières et on réalise quelque chose qu'on peut garder pour tout le reste de la vie. Dites-donc, oui. Donc, ce qui me plaît, c'est vraiment la question technique, le détail, D'accord. et prendre les côtes, et percer les vis, les rivets, les trucs bien techniques, voilà. Là, vous avez toutes vos machines. Alors, vous avez besoin de quoi, alors? Donc, tout ça, qu'est-ce que c'est? Ah ben, la chose principale pour fabriquer un couteau, ben, c'est avoir de bons aciers, déjà. Hein. Donc, au départ, moi, je récupère plein de vieilles limes, de vieux bourrins, des vieux ciseaux à bois, même des lames de ressort, des chaînes, des tronçonneuses. Et je récupère tout ça. Après, je façonne l'acier. Donc, je fais ce qu'on appelle des barres plates. Et ici, je découpe mon bout de métal, on va dire. Je le façonne avec ces machines. Ça, c'est la machine la plus importante. Une des plus importantes, c'est cette ponceuse-là. Évidemment, une autre ponceuse que ça fait plus ou moins le même travail. Et après, ce qui est encore plus important que tout, c'est la forge que je me suis fabriquée moi-même, Alors qu'on a là-bas. D'accord. Ça, c'est une forge à gaz. Parce que bon, en ville, on n'a pas la possibilité d'avoir des forges à charbon. Mais ça fonctionne très bien et avec ça, je peux façonner le métal, évidemment, l'enclume, le marteau et mes bras. D'accord, super. Hein. Voilà. Alors, et après la précision, parce que c'est vraiment... Et la précision, oui, c'est déterminant pour avoir un bon travail. Comme tout, je pense, comme dans pas mal de métiers d'art, on va dire, la précision, c'est fondamental. Plus on est précis à le départ, plus le résultat fini, ça sera joli. Même à l'œil de quelqu'un que pas forcément il va regarder si c'est le millimètre près, mais dans l'ensemble, on verra quelque chose d'harmonieux, de joli. Et puis, c'est question aussi de savoir-faire. On aime bien faire un métier, on le fait bien jusqu'au bout. Alors là, vous avez donc une lame, ça s'appelle la lame. Là. Ça, c'est une lame tout brute, voilà, ça c'est pareil. Voilà. Alors là, je suis en train de préparer cette couteau, que ça sera un petit poignard. Ça, c'est une commande, donc il y en aura deux exactement pareils. Ah oui. Voilà. Bon, là, maintenant, il faut commencer avec le ponçage d'abord, pour tout bien faire propre. Une fois que le ponçage, ça sera fait, il faut faire le tranchant, ce qui va être la partie qui coupe, parce que là, comme vous voyez, il n'y a rien. Hein? Il y a juste que la forme. D'accord. Et une fois que tout ça, ça sera fait, il faut faire le traitement thermique. Le traitement thermique, c'est une chauffe à 900 degrés dans la forge à gaz qu'on a vu tout à l'heure.
Et quand la lame est rouge, ben, on la trempe dans l'huile, comme ça lui donne une dureté. Dans l'huile? Dans l'huile, oui, D'accord. on va la refroidir dans l'huile, on appelle la trempe. D'accord. Pourquoi de l'huile alors? On aurait Parce que l'huile, il a une composition vachement plus dense que l'eau. Donc il absorbe, si on veut, la chaleur. Plutôt que l'eau, si on mettrait ça dans l'eau, on peut le faire, mais ça évapore tout de suite. Donc il ne va pas avoir un choc thermique assez fort. Très bien. Donc c'est pour ça qu'on utilise l'huile. Et d'ailleurs, j'utilise de l'huile, des friteuses, l'huile récupérée. Oui, voilà. Ça marche très bien. Donc voilà. Et alors les dessins que vous faites là, comme vous avez fait sur vos autres couteaux, là vous nous Oui. avez montré, c'est vous qui les gens vous demandent par exemple quand c'est une commande un tel dessin ou... Moi, je suis toujours dans, oui, l'ouverture, écouter le client, ce qu'il souhaite, et puis bon, j'aime bien proposer aussi mes dessins, ou essayer de suivre un peu les idées du client, mais c'est moi qui fais les dessins. Très, très souvent, c'est comme ça. Je propose, voilà, une idée, ça c'est le couteau, et du dessin, comme on avait dit tout à l'heure, ben, on arrive à le résultat final. Mais le dessin, il vous vient selon la personnalité de votre client Bien sûr. Hein? Ah oui, bien sûr. Vous avez- C'est comme un tailleur qui fait une veste pour le client, qui demande tel tissu, telle couture, les boutons, je sais pas, les poches, et compagnie. Vous voyez ce qui va lui aller alors. Tout à fait. Eh ben, c'est d'accord. ça, c'est très important. Client content, eh ben, ça ramènera d'autres clients. Oui. Voilà. C'est sûr que... Alors, donc ça fait combien de temps que vous faites ce métier-là Là, maintenant que j'ai décidé de tout larguer ce que je faisais avant et me dédier à la coutellerie à temps plein, ça fait 4 ans. Et ça va, vous en vivez, vous êtes content? Depuis 2 ans, je suis autonome, donc oui, je suis assez content. Et C'est un métier que c'est pas très très répandu, donc ça suffit de se faire connaître. Et évidemment, bon, c'est plutôt une clientèle d'hommes, mais aussi des femmes pour des couteaux de cuisine ou des petits couteaux gardés dans un sac à main aussi. ça existe, ça Bien alors. sûr. D'accord. Oui. Donc des petits couteaux fermés. Comment ça s'appelle, les couteaux Du fermés? couteau pliant, Couteau tout pliant, simplement, oui. d'accord. Couteau de poche, couteau Ouais, pliant. ouais, Oui. ouais. Ah oui, alors là, je sais pas qu'il y avait des... Oui, bah oui, hein, c'est normal. Ben oui, une femme qui se balade à pique-niquer ou je sais pas quoi, ben oui, petit couteau dans le sac à main, bien sûr. Et oui, ça me rappelle l'histoire du couteau suisse, vous savez, qui a toute la panoplie. Oui. Bon, là, on va dans un domaine beaucoup plus technique, Oui. beaucoup plus, comment on va dire, de survie. Hein. Bon, Oui, voilà. On n'est pas forcément... Plutôt de la survie. Voilà, je ne suis pas dans ce domaine, malgré Non. que j'apprécie le travail quand même. Mais bon, donc la coutellerie, au fil du temps, ben, c'est perdu le métier parce que bon, il y a beaucoup de travail et finalement, on ne gagne pas énormément. Hein. Mais c'était... On peut avoir l'idée du prix d'un Ah, couteau, ça un dépend. couteau, bien sûr. plus ou moins, on va dire un minimum d'une centaine d'euros, plus ou moins. Après, on peut arriver à des prix assez conséquents. Oui, parce que c'est quand même une œuvre d'art en même temps. Parce que... Moi, je suis dans l'idée de faire les pièces uniques. Donc, pas de faire des séries, des petites séries, des couteaux de cuisine, des petites séries, des petits poignards comme ça, parce que ça reste quelque chose de pas cher, on va dire. Oui. Mais dans le moment que je commence à faire un couteau, moi j'aime bien que ça reste une pièce unique et qu'il trouve soit son acquéreur, son acheteur, on va dire, ou sinon je ne descends pas à compromis. Voilà. J'essaie de Oui, en fait, vous êtes quand même, je pense, dans l'artistique quand même là. Oui, bien sûr. Parce que en fait, vous, ce que vous avez envie, c'est de faire plaisir aux clients qui repartent avec son couteau. Bien sûr, et être fier de oui. le travail développé ensemble d'ailleurs. Et vous faites connaître comment alors? Parce que là, vous êtes à 7 dans votre atelier, vous allez faire des salons. Qu'est-ce que vous faites? Jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait de salon, je n'ai pas fait de la pub, j'ai rien fait. C'est juste que les clients, les amis, le bouche-oreille, comme on dit. Oui. Et bon, malgré tout, j'ai décidé que bientôt je vais ouvrir mon site internet.
Et pourquoi pas essayer de faire quelques petits salons dans la région, voir un peu comme ça. Mais pas pour le moment, pas de démarche commerciale, c'est venu tout seul. D'accord. Et il faut combien de temps alors pour faire un couteau? Pour faire un couteau. Un couteau moyen, on va dire, tiens. Un couteau pas très compliqué, un couteau pliant, tout simple, il faut prévoir environ une vingtaine d'heures. Une vingtaine d'heures, d'où le départ, donc du dessin. On ne compte pas le temps pour faire le dessin, évidemment, mais on va dire de dessin à la réalisation et le résultat final, il faut, oui, prévoir une vingtaine d'heures. Après, il y a des couteaux vachement plus compliqués qui faut beaucoup plus de temps. Voilà. Alors, il y a des écoles de couteliers? Oui, il y a des formations, et il y a après, bon, l'apprentissage. Autrefois, c'était la seule école, c'était aller travailler chez un forgeron coutelier. Et bien, quand on était jeune, travailler avec lui jusqu'à l'âge qu'on avait appris et qu'on maîtrisait le métier. Moi, j'ai appris tout seul. Jusque, ça soit aujourd'hui avec Internet et tout ça, c'est vachement simple avoir accès à des informations, à des livres, des publications concernant ce métier-là. Et puis bon, comme je dis toujours, si on veut, on peut. Oui. Voilà. Donc voilà, alors voilà, ça sera le mot de la fin. Tout à fait. Vous encouragez les gens à redécouvrir ce métier. Oui, bien sûr, oui. Quelque chose qu'il ne faut pas oublier, surtout. Merci Max. Et merci à vous.